Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, pour nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes... Est-ce que du coup vous pouvez juste nous présenter donc votre entreprise, qui vous êtes et le concept de l'application César? Mais pour commencer, moi je m'appelle Thomas. J'ai rencontré Luc dans notre ancien boulot. On a travaillé pour le même patron. Finalement, avec cette expérience-là, on a décidé de bosser ensemble parce que c'est à la fois un métier qu'on aime beaucoup et on a adoré travailler ensemble. Et du coup, on s'est dit, ben, on va le faire pour nous. Euh, donc ça, c'est la partie de ce qu'on propose au niveau des appels d'offres et des préparations de chantier qui était le cœur du métier de ce qu'on faisait avant. L'application César, elle est arrivée après parce qu'on a eu des problématiques avec Luc dans cette entreprise où il fallait prendre des décisions, construire de l'information. Et on a souvent eu du mal à la fois la communiquer l'information quand on arrivait à la calculer, mais aussi la calculer en elle-même et déterminer quelles étaient les questions importantes à se poser. Alors, moi, au niveau de mon parcours, j'ai été chef d'entreprise pendant 9 ans, une entreprise de peinture, isolation par l'extérieur. J'ai ensuite décidé de changer de parcours professionnel. Je suis devenu conseiller en gestion d'entreprise. Et c'est dans cette approche un petit peu du conseil au niveau des gérants que j'ai pu rencontrer dans le bâtiment et les travaux publics que j'ai décelé l'intérêt de César, dans le sens où, pour moi, le nerf de la guerre, pour un chef d'entreprise, c'est de savoir quel est son coût de revient, c'est-à-dire à partir de quel est le montant de charge que j'ai, soit à l'heure, soit à l'année, mais le plus simple, c'est à l'heure. Quelle est la marge que je veux appliquer sur mes coûts de revient pour en fait arriver à créer un prix de vente qui va permettre de prendre en compte le temps réel passé quand je fais un devis, pour deviser, et de réaliser un prix de vente qui soit judicieux et personnalisé. Ok. Vous y avez répondu un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres explications qui justifient pourquoi vous avez choisi une application dédiée aux entreprises du bâtiment et du coup un peu l'origine justement de ce projet? Ouais, je dirais que déjà, de par les entreprises du bâtiment, pourquoi on a choisi ça, c'est parce qu'on a été baigné dans ce milieu-là de par notre expérience d'avant. Et puis les questions qu'on a été amené à se poser, on les a transposées dans César parce que ça nous semblait pertinent. Effectivement, on pourrait envisager d'amener l'application sur d'autres thématiques, mais pour l'instant, on a envie de se concentrer là-dessus parce que c'est notre domaine d'expertise qui est en lien avec la partie d'activité de réponse d'appel d'offres, etc. Donc les deux parties en fait se complètent. Donc on s'est concentré sur le monde du bâtiment et l'application César, elle est là à la fois pour donner les résultats mathématiques, on va dire, de questions qu'on peut se poser sur la vie de tous les jours, mais aussi de donner des pistes de réflexion, des questions qui sont peut-être pas posées par les chefs d'entreprise quand ils veulent prendre des décisions, tout simplement. Dans l'application, on a plusieurs scénarios différents. Il y en a un, par exemple, j'ai besoin de remplacer quelqu'un. Mais déjà, nous, on va vous proposer le résultat de si je le remplace, ça va me coûter tant, est-ce que je prends un intérimaire, etc. Des calculs mathématiques de voilà ce que ça va coûter, voilà ce que ça rapporte. Euh, mais c'est aussi de se poser la question. C'est des chefs d'entreprise qui peuvent ne pas se poser la question pourquoi est-ce que j'ai besoin de remplacer ce mec-là. Là, vous avez déjà la liste de ce qui est prêt, de pistes de réflexion, on va dire ça comme ça. Hmm. L'application César, on l'a conçue dans le sens où on estime qu'on a une expérience professionnelle qui est basée sur le chiffrage et la préparation de chantier avec Thomas. On a aujourd'hui quelques années d'expérience dans ce domaine-là et on s'est dit que c'était pas le cœur de métier d'un chef d'entreprise aujourd'hui que de réaliser ce travail-là de chiffrage, de métrage, de préparation, de quelles sont les quantités qu'on a besoin, quel est le nombre d'heures qu'on a besoin. Voilà. Nous, c'est ce qu'on aime. C'est assez Ouais, curieux, vrai. mais c'est ce qu'on aime. On adore ça. On adore faire ce travail-là. Et voilà, Téléentreprise est née comme ça, en se disant on serait plus spécialisé, voilà, qu'un chef d'entreprise ou un chargé d'affaires ou un conducteur de travaux qui serait amené à le faire. On a l'habitude,
on essaye de travailler à la fois plus vite et plus intelligemment parce qu'on a des réflexes au niveau des autres corps d'État, au niveau des CCTP. Voilà. On essaye d'être... c'est notre spécialité. On espère que le rapport qualité-prix qu'on va proposer en fait, est conséquent de cette analyse et de cette spécificité qu'on peut avoir tous les deux. Ouais, de fait, il le sera obligatoirement. À partir du moment où on fait de la spécificité, entre guillemets, ça fonctionne à tous les coups. À partir du moment où on crée un peu de valeur, ça marche. Voilà. Et pour revenir sur l'application César, l'application est là, en fait, toujours dans le même principe d'éviter de perdre du temps, donc soit au chef d'entreprise, soit au chargé d'affaires, de faire des calculs qui ne sont pas toujours justes ou judicieux ou pertinents. On a essayé de créer une application qui permet, en quelques clics, en moins de 5 minutes, d'avoir des réponses fondamentales sur la gestion de l'entreprise et les choix stratégiques à opérer ou ne pas opérer, suivant les résultats de l'application. Ok. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous mettre en condition dans l'idée où là, il y a une entreprise du bâtiment qui voudrait prendre des décisions. Donc, quel type de décisions peuvent être simulées sur l'application? Et donnez-nous justement, voilà, est-ce que c'est sur l'ordinateur, le téléphone, est-ce que c'est les deux? Mettez-nous directement en condition sur comment ça fonctionne pour un gérant d'entreprise à utiliser l'application et dans quel type de situation. Alors, l'application est téléchargeable sur téléphone, tablette ou PC ou Mac. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Alors, il y a 17 formulaires aujourd'hui, à l'heure de la vidéo. Il y en aura sûrement plus qui vont se développer. Vous allez pouvoir simuler des variations de charges fixes, par exemple. Vous allez pouvoir simuler l'embauche d'un salarié, le licenciement d'un salarié avec toutes ses conséquences. Vous allez pouvoir simuler les effets de l'absentéisme. Vous allez pouvoir tester, si ce n'est pas encore d'actualité dans votre entreprise, l'intéressement aux bénéfices. Vous allez pouvoir optimiser vos investissements, notamment dans les travaux publics où là on sait que les engins de chantier ont un coût qui n'est pas négligeable. Et c'est toujours une opération qui demande beaucoup de réflexion pour savoir si est-ce que cette pelle à 80 000 €, est-ce que c'est judicieux que je l'achète à ce moment présent? Est-ce que je dois attendre? Vous avez plusieurs simulateurs sur la simulation d'investissement qui peuvent être très intéressants. Ouais, en fait, c'est une grosse calculette d'entreprise pour des décisions importantes d'investissement, peut-être légères, j'augmente mon salarié de 100 balles alors que j'en ai 30, qu'est-ce que ça change? Ça peut être pas grand-chose. Comme ça peut être des investissements je vais rechanger l'entièreté de mon parc de véhicules lourds, qu'est-ce que ça va changer? Et ça va évidemment changer des trucs. L'application, elle est là pour faire cette espèce de calculette j'ai besoin de me poser une question, il faut que je fasse des mathématiques, que ce soit mon métier ou pas, ou peu importe. Là, il y a un résultat qui est donné. Maintenant, le chef d'entreprise, c'est là où c'est bien, c'est non seulement le pouvoir de simuler, et c'est ça qui est intéressant avec cette application-là par rapport à d'autres calculettes, on va dire standards, c'est pas juste, je veux recruter 3 mecs, prendre un intérimaire pendant 2 semaines, et puis acheter un camion. Maintenant, c'est de voir le résultat ne me convient pas d'un point de vue purement financier. Eh ben, il suffit de remonter légèrement haut sur la page, finalement, c'est un peu trop cher peut-être. Bon, mais si je recrute un mec de moins, un mec de plus, ou est-ce que si je prends une voiture plutôt qu'un camion? Il suffit de redescendre en bas de l'écran et on a tout de suite des résultats qui sont différents. Donc ça permet aux gens d'appréhender cette partie mathématique qui pour certains peuvent être un peu lourds, d'avoir un résultat qui est clair, expliqué selon certains scénarios qu'on a conçus pour, encore une fois, simplifier un peu cette approche. Mais quand bien même, là aussi, c'est une idée directeur de décision. Le résultat, il est intéressant à interpréter. C'est pas l'unique chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est un accompagnement de décision qui est simple parce que pas besoin d'interlocuteur vu que c'est une application directement en ligne. Donc, il n'y a pas besoin d'appeler le banquier, l'expert comptable ou tous ces gens-là qui vont, quand même en étant très efficaces, vont demander beaucoup de temps, vont donner un rendu sur une thématique qu'on leur a donnée sans questionner la pertinence de ce qui est demandé.
Là, le résultat tout de suite sous les yeux que vous allez avoir en l'espace de quelques minutes quand il y aura les informations d'entreprise qui ont été saisies, c'est de se dire, bon, maintenant le résultat, quand bien même il est négatif ou soi-disant pas bon de ce qui est estimé d'un point de vue mathématique, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise décision. Oui, ok, si j'augmente tous mes salariés, ah ouais, mon coût de revient va augmenter. Oui, d'accord. Mais peut-être que si mon coût de revient augmente, bah, finalement, les mecs, ils vont être plus motivés, que ça va rebooster un peu l'équipe, que ça va donner une nouvelle dynamique, que je vais pouvoir aller chercher d'autres chantiers, et que final, bah, je vais améliorer ce coût de revient de facto par d'autres symptômes. Et c'est ça qu'on voudrait donner, en fait. C'est cette possibilité de simplifier le processus mathématique de décision qui peut être simple et complexe en même temps, et de replacer en fait le chef d'entreprise dans les décisions plus d'instinct et de stratégie qu'il a à faire pour gérer la boîte correctement. Ouais, donc on a été tous les deux chargés d'affaires dans une entreprise du second œuvre. Et on a quand même passé beaucoup de temps à élaborer les frais de déplacement, par exemple, aussi, qu'on n'a pas parlé jusque-là. Ouais. Par exemple, votre chantier est à 20 km, vous avez une demi-heure de route. Quelle est l'incidence sur le devis? Ça, c'est des choses qu'on a été amené à réfléchir, à prendre beaucoup de temps, et chantier par chantier. Sur César, vous avez un simulateur qui vous permet, en moins de 5 minutes, de répondre à cette question et de vous quantifier combien va vous coûter ce déplacement. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Sur la totalité des simulateurs qui vous sont proposés sur César, vous aurez une vidéo explicative de chacune d'entre elles sur le site et l'associé. Donc chacun des scénarios qu'on vous proposera, donc aujourd'hui je répète, il y en a 17 de disponibles, seront téléchargeables sur le site TL Associé avec une explication individuelle de chacun des scénarios Voilà, et pourquoi on l'a fait. Ça sera un peu plus technique, on va rentrer un peu dans le détail de comment ça marche et à quoi ça sert exactement. Là, on veut voir un peu l'ensemble de l'application. D'accord. Donc c'est effectivement dédié principalement aux entreprises du bâtiment dans le second œuvre, si je comprends bien. Non, c'est créé à toutes les entreprises du bâtiment. Grandes et petites? Grandes et petites, Ouais. et aux travaux publics aussi. D'accord. Voilà. C'est vrai. Comment vous pourriez expliquer, en quoi se distingue César du coup des autres outils de gestion disponibles sur le marché? À notre connaissance, on a le produit qu'on propose n'existe pas. Parce que s'il existait déjà, on s'en serait servi. Ouais, c'est vrai. On est assez curieux. En tout cas, s'il y en a, on veut bien les avoir. Hein. S'il y a des trucs, n'hésitez pas. Nous, bon, on est assez curieux sur la veille technologique. Si ça avait existé, on l'aurait utilisé depuis longtemps parce que justement, il y a un côté un peu artisanal où tous ces calculs, nous avons dû les faire pendant des années à la main et c'était fastidieux. Et Ouais, on passait des heures à faire ça sur les tableaux Excel. Bon. Voilà. Donc, a priori, ce qu'on vous propose, vous ne le retrouvez pas ailleurs. Voilà, c'est une exclusivité. Puis il y a une sacrée prise de tête derrière, hein, parce que les formules Excel, c'est sympa pour calculer les distances de oui, alors je mets 3 mecs dans un camion, mais si je prends 2 camions, alors qu'en fait ils sont à 30 km, mais ça dure 6 mois, mais du coup il y a un arrêt de 2 semaines, il faut le mettre sur le devis, mais comme on l'a vendu à tant de pourcents, bon, voilà, disons que nous on aime bien se prendre la tête, donc ça nous fait kiffer de faire Minus et Cortex, là, voilà, mais c'est ça en fait qu'on veut, cette approche mathématique qui nous fait kiffer, qu'on a voulu mettre dedans, pour l'approcher à tout le monde. Mais cette complexité, vous ne la verrez pas dans l'application. Voilà, on a essayé de... Voilà. Les calculs sont complexes pour vous rendre les résultats que vous allez obtenir en quelques clics. Voilà, on a essayé d'amener une simplicité. C'est ça. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de calculs. Voilà, derrière, il y a un gros truc, mais c'est pour ça que il y a un aspect saisie qui peut être important dans certains, en tout cas au départ de l'application, parce qu'il nous faut des informations. C'est comme une grosse équation mathématique où au début il y a des x, des y, il y a plein de lettres partout. Et ce qu'on demande dans l'application César, c'est juste que les gens mettent des chiffres dans ces lettres et nous on fournit la formule. Et paf, ça fait des résultats systématiques. Voilà, et nous on s'est pris la tête pour faire cette formule. Et donc une fois que les informations sont rentrées, après c'est parti, il suffit de changer les numéros et puis on y va. Ça permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et efficaces du coup par rapport au... Oui. En tout cas, de savoir où on va d'un point de vue. En tout cas, encore une fois, sur la partie mathématique, tous ceux qui veulent calculer, ça va me coûter combien, est-ce que c'est cher ou pas, tout ça c'est bon.
Dans l'application que vous proposez, du coup, il y a un abonnement mensuel, il y a une version gratuite et une version payante. C'est quoi les avantages justement d'opter pour l'abonnement mensuel? Quelle est la différence avec Alors, la version gratuite? dans la version gratuite, vous allez pouvoir calculer grâce à l'application gratuite vos coûts de revient, votre prix de vente. Ce qui est déjà une donnée extrêmement pertinente pour le chiffrage, pour tout ce qui est chiffrage de devis dans le bâtiment et dans les travaux Puis, publics. Il faut arriver à savoir combien me coûte une heure de travail ouais. et combien je peux la vendre. Voilà, donc dans la version gratuite, vous aurez cette estimation-là. Ouais, c'est le prix de vente et toutes ses composantes. Combien me coûte une heure horaire en moyenne, combien me coûte à peu près mes marchandises, combien je vais pouvoir marger, etc. C'est ce gros package-là qu'on veut mettre dans la version gratuite parce que non seulement on va en avoir besoin, nous, dans la partie appel d'offres et préparation de chantier pour rendre des informations qui sont le plus précises possible pour les entreprises, mais c'est aussi une information qu'on trouve vitale pour les chefs d'entreprise. Il faut savoir un peu où on va pour pas couler la boîte sans faire exprès. Ça serait dommage pour tout le monde. Donc ça, c'est la partie gratuite. Et la partie payante, comme le disait Luc tout à l'heure, on a fait en place toute une quantité de scénarios qu'on a identifiés qui vont sûrement bouger à l'avenir pour guider un petit peu les gens dans des choses déjà préparées, de telle manière à ce qu'ils ne se perdent pas non plus dans une calculette. Bon, mais maintenant, faites ce que vous voulez. Ah oui, mais je ne sais pas trop ce que je veux. Là, on a quand même des idées préconçues qui collent malgré tout à des scénarios qu'on a pu vivre de notre expérience au quotidien des entreprises du bâtiment. Mmh. Voilà. Ok. Maintenant que l'application César est prête à être utilisée, quel message vous aimeriez adresser aux entreprises du bâtiment qui découvrent votre solution, donc peut-être à travers cette vidéo, et envisagent de l'adopter? Moi, j'ai envie de dire, essayez-la. Essayez la version gratuite. Ouais. Si ça vous parle, allez voir la version Oui, la payante. version payante, mais Allez voir la version payante. Allez voir les vidéos de présentation de chacun des simulateurs qu'on ouais. a mis en place. Ouais, aussi, ouais. Et faites votre choix. Voilà. Ouais, ce qu'on veut, c'est aussi présenter, que ce soit sur cette partie-là, César, ou l'autre partie, on veut présenter aux gens ce qu'on propose, de manière la plus simple, claire, etc. On veut être transparent au maximum. Essayez, même si c'est qu'un mois, prenez un mois, testez, de toute façon c'est illimité. Donc, prenez votre truc, calculez, vous allez voir si c'est pertinent ou pas. Si ça ne l'est pas, tant pis. Et si ça l'est, tant mieux. Mais je suis sûr et certain que là-dedans, ça va faire écho au bout d'un moment à des gens qui se posent ces questions-là, parce que si on se les posait, on n'est pas les aliens, les seuls aliens qui existent sur Terre. Il y a bien des gens qui se sont posés ce genre de questions-là, qui n'ont pas forcément trouvé la solution. Et ça, c'est l'alternative que nous, on a décidé de créer, de mettre à disposition, parce qu'on a eu ce besoin-là pendant un temps, et maintenant, on veut pouvoir donner cette réponse qu'on a trouvée à tout le monde. Donc essayez, vous verrez. Parfait. Ben, merci pour vos retours. On va terminer avec une dernière petite question qui est pourquoi le nom César? Eh, vas-y. Non? J'avais pas vu arriver ça. Ah, moi non plus. César, ça vient d'une blague qu'on s'est faite tous les deux. On voulait trouver un nom qui nous... Tu me coupes un peu là. Ouais. On voulait trouver un nom qui nous parle et qui nous plaise. Bon, César, forcément, ça fait référence aussi le fameux César de l'Empire romain. Mais c'est aussi et surtout une référence au film La planète des singes, avec le singe savant qui s'appelle César. Bon, dans les versions plus récentes, hein, pas les anciennes versions, quand même, c'était bien, mais de ce fameux singe savant qui se met à tout comprendre, à parler, et qui, au final, prend en main, parce qu'il a acquis la connaissance de l'espèce humaine, qui vient à créer quelque chose d'incroyable et qui dépasse tout ce que tout le monde pouvait comprendre. Et on a décidé de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a un petit singe tout mignon. Et quand même, dans le film, il est un peu moins mignon. Mais voilà, l'idée de César, c'était ce singe savant, quoi. Il y a un côté dans César, dans le côté pionnier aussi. C'est-à-dire que César, dans le film La planète des singes, est le premier singe qui sort du lot et qui a un coup d'avance sur les autres. C'est vrai. Ouais. Il y a ce côté-là aussi dans le côté César. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans un autre interview. Avec À plaisir, bientôt. merci.